Boker Tov Rabotai, on va essayer, Bezrat Hashem, de commencer des cours au sujet du mois de Elul. On sait très bien que le mois de Elul, c'est comme dans le travail, on dit il y a un mois dans lequel on fait les bilans. Pareil aussi le mois de Elul. On est juste avant Rosh Hashanah. Et là, on a besoin de faire un grand travail, Bezrat Hashem, pour espérer qu'on soit prêt Yom Adin. Et Hachem décrète sur nous Shana Tova Umvorechet Lehayim Tovim Ol Shalom. Je voudrais commencer par la première halakha que le Shulchan Aruch rapporte au sujet des jours redoutables, Yimei HaSelihot ve'Arahamim. Alors il dit Nohagim laqum be'ashmoret. On a l'habitude de nous lever tôt le matin, l'omar silihot v'tahanunim, de faire les silihot depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Ça c'est l'halakha. Alors, il y a énormément d'halachot à apprendre et connaître, mais moi déjà, je voudrais un petit peu faire revenir un peu dans l'histoire du clan d'Israël pour expliquer qu'est-ce qu'il y a de particulier pendant ce mois-ci. Certes que Rosh Hashanah, on est jugé. Alors avant un jugement, on a un travail à faire, mais ça a l'air que cette période-là, surtout le nom qu'on appelle, on dit Yimei HaSelihot ve'Arahamim. On aurait pu dire Yimei HaTeshuvah, c'est-à-dire on doit faire Teshuvah, comme on dit Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. C'est que l'homme, il doit revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais ici, on a donné un titre Yimei HaSelihot ve'Arahamim, les jours donc des pardons et miséricordes. Ça veut dire de base, ces jours-là, ils ont été appelés donc avec ce nom-là. Et nous, on sait toujours, Ma'asavot Siman Labanim. Donc, ce qui s'est passé avec nos ancêtres dans le passé, c'est un signe pour nous. C'est-à-dire, si on veut savoir comment entreprendre n'importe quel détail ou point dans la vie, il faut toujours faire référence à nos ancêtres et Bezat Hashem. On aura un éclairage, on aura une ouverture et un guide pour savoir comment faire. Alors, pourquoi ces jours-là s'appellent Yimei HaSelihot ve'Arahamim? Alors, on sait que Am Israël, il a mérité de recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à toutes les nations du monde. Le seul peuple qui a accepté, c'est Am Israël. Le 6 Sivan, Am Israël, ils ont reçu la Torah. Il y a eu Ma'amad Ar-Sinaï. Maintenant, Moshe Rabbeinu, donc, il est monté au ciel pour amener ce qu'on appelle les Lohot, donc les tables de la loi. Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours. Bien sûr, Hachem va lui donner comme ça la Torah, il y a tout un travail qui doit se faire. Alors, il y a eu un problème dans le clan d'Israël, il y a eu un faux compte. Am Israël, pour eux, Moshe doit arriver au bout de 40 jours. Il y a eu, on va dire, un petit décalage au niveau du compte, et malheureusement, comme on le sait tous, le peuple d'Israël, il a fait le Hegel, il a fait le veau d'or. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, pourquoi je veux te donner la Torah? Pour le peuple d'Israël, c'est le peuple il a fauté, ça sert à quoi de donner la Torah? Donc, ils ont raté, Am Israël a raté cette bonne opportunité. Et Moshe Rabbeinu, il est descendu, donc, avec les Lohot, le 17 Tammuz, quand il a vu ce qui s'est passé, comment ils ont fait Aïgal al-Zahab, Moshe Rabbeinu, il a cassé. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a vu Moshe Rabbeinu casser les Lohot, il lui a dit Yeshar Kohacha. Il a dit Asher Shibarta, que tu as cassé, c'est-à-dire Yeshar Kohacha, tu as bien fait. On ne va pas entrer dans les détails pourquoi tu as bien fait, vous voulez, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette période. C'était une catastrophe pour le peuple d'Israël. On n'entre pas dans le détail comment il a réagi Moshe Rabbeinu. Mais là, Moshe Rabbeinu savait que le peuple a besoin du pardon. Il faut qu'Hachem le pardonne. On appelle ça comme si c'est une grande trahison. Moshe Rabbeinu, il est reparti le lendemain. Il est monté au ciel chez Akadosh Baruch Hu pour demander pardon pour le peuple d'Israël.
Pareil aussi, il est resté 40 jours. La fin de ces 40 jours, c'est quand? C'est le 29 Av, la veille de Rosh Chodesh Elul. En général, on a bien vu dans la Torah, à maintes reprises, le peuple d'Israël, bien sûr, il a suivi Akadosh Baruch Hu, mais malheureusement, ça s'est arrivé que le peuple, il s'est révolté et n'a pas écouté ce qu'Hachem lui demande, et Hachem, il s'énerve, après il les pardonne. Am Israël pensait que là aussi, Moshe Rabbeinu, il est parti demander pardon pour eux. Le 29 Av arrive, les 40 jours ils sont passés, ils ont dit à Moshe, nous Moshe, alors ça y est, on a accroché, on a arraché le pardon ou pas? Moshe leur a dit non, pas de tchouva. Il n'y a pas de réponse de la part d'Akadosh Baruch Hu. Là, le peuple, il a réalisé que la faute qu'il vient de faire, elle n'est pas comme les autres. Et là, il va falloir faire un travail différent que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. D'habitude, tu fais une faute, tu demandes pardon, on te pardonne et, comme on dit, on passe à la suite. Cette fois-ci, non, ça a l'air que c'est beaucoup plus grave et il faut, comme on dit, accentuer le travail. Moshe Rabbeinu, il est remonté à nouveau, comme il a vu, il n'y a pas de solution. Il parlait avec Rajoular, je me dis, Peso Lecha, vas-y, prépare les tables de la loi. Bon, là aussi, Rabotai, il y a des détails expliqués, mais ce n'est pas notre but. Et Moshe Rabbeinu, donc, il est monté au ciel. Maintenant, le peuple d'Israël, il a compris qu'il ne fallait pas faire la même gaffe. On s'est trompé la première fois. En fait, c'était une histoire de quelques heures. Vous voyez, Boshesh, Moshe, on dit Bashesh. 6 heures de décalage. Ils ont vu que Moshe n'est pas arrivé. Ils ont dit, Moshe et les Nipta. Et donc, malheureusement, donc, il y a eu donc, le veau d'or. Ah, ils ont dit cette fois-ci, on va prendre les mesures pour ne pas se tromper. Qu'est-ce qu'on a fait? À partir de ce jour-là, chaque jour, on annonçait. Ça fait un jour que Moshe est monté comme Sfirat Amr. Et qu'est-ce qu'on faisait? On sonnait le chauffard. Tous les jours. Donc le peuple se prépare à cet événement. Le peuple sait qu'il faut prier, il faut demander le pardon. Et pendant 30 jours, Am Israël, donc il priait, il y avait donc le chauffard. Alors les 10 derniers jours, Am Israël, il a augmenté, il a accentué donc les tfilotes. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, c'est vrai que c'est lui qui va demander le pardon pour le peuple d'Israël, mais peut-être il a besoin d'aide. Et nous aussi, on a besoin de prier avec lui. Donc, Am Israël aussi, il a multiplié les tfilotes. Certes que tout le mois de Elul, il y avait des tfilotes, mais ces 10 jours-là, c'était encore plus fort, jusqu'à la veille de Kippour, que donc c'était presque la fin. Le jour de Kippour, c'est Yom Kippourim. Là, Kadosh Baruch Hu, quand il a vu la grande teshuva dans Am Israël, Moshe Rabbeinu, il a su, on va dire, un peu convaincre Kadosh Baruch Hu qu'il ne faut pas, Hazve Shalom, exterminer le peuple d'Israël, et il leur donnait la Torah. Kadosh Baruch Hu dit, Salahti kidvarecha, je pardonne comme ta parole. Et donc, Moshe Rabbeinu, donc, il a eu le pardon, et le lendemain, il est venu au peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit, Rabotai? On voit que cette période, qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque? Donc, c'était une période dans laquelle on avait besoin de prier. Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour demander le pardon. Le peuple d'Israël aussi, avec Moshe Rabbeinu, et en même temps, on a sonné le chauffard. C'est pour ça qu'on dit cette période, on doit faire les silihot. C'est quoi silihot? Demander le pardon d'Akadosh Baruch Hu. On sonne le chauffard pour nous réveiller, faire un rappel du passé. Donc, quand nous, on se rappelle la faute qu'on a fait, alors on fait attention de ne pas refaire la même faute. C'est ce qu'on dit aussi, que quand on sonne le chauffard, on réveille les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui l'a dit. Il a dit à Israël, sonner avec la corne du bélier. Et moi, je me rappellerai de la corne de bélier de Ishaq, donc le sacrifice d'Ishaq. Et là, Rabotai, donc on entend un petit peu tout ça, Rabotai, il faut le voir dans Parashat Aqev. Là, Moshe Rabbeinu, il raconte au peuple d'Israël tout, comment ça s'est passé, quand il est monté au ciel, ils ont fait le veau d'or, et ainsi de suite. En tous les cas, donc cette période-là, de Rosh Chodesh jusqu'à Yom Kippourim, c'était la période où, on appelle ça Sha'at Ratzon.
Parce que la période d'avant, donc de 18 Tammuz jusqu'au 29, Moshe Rabbeinu a essayé de demander le pardon, mais ça c'est pas passé. Et donc c'est pour ça, Rabotai, il est temps, il est moment que nous, Am Israël, on essaye de faire le maximum. Et si on réfléchit bien, c'est vrai, nous, on doit réparer aussi les fautes de nos ancêtres. Mais on voit aussi, à l'époque dans laquelle on se trouve, aujourd'hui, c'est pas encore fini. On attend la Géoula avec impatience. Nous, on a la Emouna Shlema, que Bezat Hashem, il y aura la Géoula, on aura la délivrance, il y aura la reconstruction de Beth Amikdash. Mais il y a un travail aussi qui doit se faire de notre part. Bezat Hashem, il faut commencer tôt. Il ne faut pas attendre la veille de Rosh Hashanah ou Aseret Yom Teshuvah ou le jour de Kippour. Il faut dès maintenant, les slihout tous les matins, faire les tfilotes. On dort un peu tôt, on se lève un peu tôt, mais être sincère dans la tfila, faire une belle tfila, faire des belles slihout, essayer de nous corriger, Bezat Hashem, on aura la solution. On parlera, Bezat Hashem, on fera d'autres cours pour un peu développer le travail de ces jours-là. Et bien sûr, avec l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, il écoute nos prières et qu'on aura une très bonne année. Amen. Ken Yehi Ratzon.